Bonjour, bienvenue à cette dernière capsule qui concerne la résonance des composés organiques. Donc, on a vu les trois profils de résonance, donc profil doublet libre, liaison sigma, liaison pi. Donc, c'est profil 1. Profil 2, charge positive, liaison sigma, liaison pi. Et profil 3, liaison pi, liaison sigma, liaison pi. On a scindé le profil 3 en deux sous-catégories, donc dans le cas où la liaison est polaire ou dans le cas que la liaison est non polaire. Donc, une fois que vous savez maintenant comment faire la résonance, comment la reconnaître dans une molécule, on va voir maintenant c'est quoi les impacts de la résonance sur différentes propriétés des molécules. Donc, on va voir la stabilité des carbocations, stabilité des carbanions, l'acidité, la basicité. On pourrait voir aussi l'aspect nucléophile des composés qui contiennent la résonance. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette capsule-ci. Donc, on est toujours dans le chapitre 4 sur la réactivité chimique, toujours dans la section 4.7. Donc, lorsqu'on parle de l'impact de la résonance, on va voir que la résonance a toujours un plus gros impact sur les propriétés que l'effet inductif. Donc, si par exemple, vous regardez la stabilité des carbocations, donc si vous êtes capable d'inclure votre carbocation dans votre système conjugué, dans votre résonance, bien, votre carbocation va être plus stable. Même chose si vous avez un carbanion. Si vous êtes capable d'inclure votre carbanion dans votre résonance, votre carbanion va être plus stable. On va voir les mêmes effets pour la basicité et pour l'acidité. Donc, qu'est-ce que va faire la résonance sur nos différentes propriétés? Donc, important de toujours s'assurer que l'effet que vous regardez fait partie de votre résonance, parce que vous pourriez avoir, exemple, un carbocation puis une résonance complètement à l'autre bout. Si votre carbocation ne fait pas partie de votre système conjugué, ben, à ce moment-là, ça n'a pas d'impact sur votre carbocation. Donc, l'effet que vous regardez doit faire partie de votre système conjugué. Donc, on va voir que lorsque votre carbocation fait partie de votre système conjugué, votre carbocation va être beaucoup plus stable. Même chose pour le carbanion. Donc, si votre charge négative, donc votre carbanion, fait partie de votre système conjugué, va être beaucoup plus stable. On va voir que la basicité, donc l'effet de savoir si votre doublet libre a tendance à plus partir ou moins partir. Donc, le doublet libre que vous observez, s'il fait partie de votre système conjugué, va avoir tendance à moins partir, donc va être moins basique. Et pour l'acidité, on va voir que si la liaison OH, donc c'est ça qui fait que c'est plus acide ou moins acide, donc si votre liaison OH peut faire partie de votre système conjugué, à ce moment-là, le lien va être beaucoup moins fort parce que votre lien va comme se promener à l'intérieur de votre molécule et votre composé va être plus acide. Donc, on va observer les différentes propriétés. Donc, première propriété, plus grande stabilité des carbocations. Donc, je vous donne trois molécules. Donc, on voit qu'à gauche, on a un carbocation qui est tertiaire, donc entouré de trois carbones. On a un carbocation qui est secondaire, donc normalement, il y aurait deux hydrogènes ici, un hydrogène ici qu'on ne voit pas. Et vous avez un autre carbocation qui est secondaire ici, donc vous avez encore un hydrogène qu'on ne voit pas ici. J'aurais peut-être dû les mettre, là, donc ici, il y a un hydrogène, puis ici, il y a un hydrogène aussi. Donc, on voit carbocation tertiaire, carbocation secondaire, carbocation secondaire. On pourrait avoir tendance à dire que le premier est plus stable, étant donné que c'est un tertiaire. Donc, il y a trois effets inductifs qui vont envoyer des électrons vers le carbone positif. Tandis qu'ici, j'en ai deux dans le centre. Voyons, ma petite flèche. Donc, ici, j'en ai deux. Et ici, j'en ai deux. Par contre, on voit que le carbocation qui est à droite ici fait partie d'un profil 2. Donc, vous voyez là, carbocation, lien sigma, lien pi. Donc, vous avez un système conjugué ici. De sorte que pour ce carbocation-là, vous avez un effet mésomère qui a beaucoup plus d'impact que l'effet inductif. Donc, on voit ici carbocation tertiaire, carbocation secondaire, carbocation secondaire. Donc, si on se fiait seulement qu'à l'effet inductif, on pourrait penser que le premier est plus stable, ce qui ne sera pas le cas. Parce qu'on va voir que la charge qui est positive ici va être stabilisée par résonance. Donc, c'est ce que je vais faire ici. On va vous montrer pourquoi.
Donc, si on part de ce carbocation-là ici, donc on voit qu'on a un profil 2, carbocation, liaison sigma, liaison pi, de sorte que lorsqu'on a un profil 2, qu'est-ce qui se passe? La liaison pi va aller vers le carbocation, comme c'est ici. On va se retrouver avec ce carbocation-là ici. On a encore un profil 2, carbocation, liaison sigma, liaison pi. Donc, on continue la délocalisation, comme c'est ici. Et on se retrouve avec ça ici. Donc, on se retrouve dans le fond avec 3 structures limites de résonance pour cette molécule-là, de sorte que la charge positive est délocalisée dans, pas dans l'ensemble, mais dans une bonne partie de votre molécule. Donc, votre charge positive n'est pas juste là, elle se promène ici, là, à l'intérieur de votre molécule. Seconde. Donc, si on continue, on voit que normalement, vous auriez carbocation tertiaire, carbocation secondaire, carbocation secondaire. Mais en fait, la molécule à droite est stabilisée par résonance, donc ça ressemble plus à ça. Donc, c'est comme si vous aviez des charges partielles positives, de sorte que votre charge partielle là, est diffuse à l'intérieur de votre molécule. Donc, c'est beaucoup plus stable que si c'était localisé à un seul atome. Donc, à cause de la résonance, le carbocation de droite va être plus stable que les deux autres. Donc, c'est ce que j'indique ici. Ça va donc, encore une fois, l'effet mésomère a un impact beaucoup plus grand que l'effet inductif. Si on continue avec un autre exemple, j'ai de la misère avec mon écran. Donc, si on parle de la stabilité des carbanions maintenant, on se rappelle que carbanion primaire, normalement, est plus stable que secondaire, secondaire plus stable que tertiaire. Donc, ça, c'est pour l'effet inductif. Donc, je vous présente 3 molécules. Vous avez un carbanion secondaire ici, donc entouré de 2 carbones. Vous avez un carbanion primaire ici, et vous avez un carbanion tertiaire, donc entouré de 3 carbones. Donc, on pourrait penser que, on va le donner 3, donc on pourrait penser que le primaire serait normalement plus stable. Par contre, on voit que dans le troisième, donc c'est à droite, il y a un système conjugué parce qu'on a un profil 1, donc doublet libre, lien sigma, lien pi, de sorte qu'on va avoir de l'effet mésomère dans cette molécule-là, donc de la résonance qui va venir stabiliser votre charge négative. Donc, c'est ce qu'on va marquer ici. Donc, va être stabilisé par résonance. Et je vous montre de quelle façon. Donc, on part de cette molécule-là. On a un profil 1. Donc, on se rappelle que dans le cas du profil 1, c'est le doublet libre qui bouge. Et on fait toujours 2 flèches parce qu'on ne peut pas avoir plus que 8 électrons sur le carbone. Donc, le doublet libre bouge vers le système conjugué. On déplace la liaison double vers le carbone suivant. On se retrouve avec ce carbanion-ci. On a encore un profil 1, donc doublet libre, lien sigma, lien pi. Donc, on déplace encore une fois notre doublet libre. On se retrouve avec le carbanion suivant. On a encore un profil 1, donc doublet libre, liaison sigma, liaison pi. Donc, on continue le mouvement des électrons. Comme ça ici. On se retrouve encore avec un profil 1, donc doublet libre, liaison sigma, liaison pi. On se retrouve avec ça ici. De sorte que la charge négative, qu'on pensait être sur un carbone tertiaire, en fait, est délocalisée sur l'ensemble de la molécule, donc elle n'est pas fixée sur un seul atome. Donc, c'est beaucoup plus stable dans ce cas-là. Donc, on voit là les structures de limite de résonance là, qui sont représentées ici. Donc, si a priori, on pensait que la deuxième molécule était plus stable, à cause de la résonance, la troisième molécule va l'être davantage parce que votre doublet libre fait partie de votre système conjugué. Comme c'est ici. Donc, on voit que la charge négative là, est répartie, dans le fond, sur 4 sites ou sur 4 carbones différents avec des liaisons multiples un peu partout. Donc, on voit encore une fois que l'effet mésomère a plus d'impact que l'effet inductif. Concernant la basicité, donc l'effet mésomère va diminuer la basicité. Donc, pourquoi va la diminuer? C'est parce que votre doublet libre, qui normalement devrait être disponible beaucoup pour être plus basique, mais va se diffuser à l'intérieur de votre
molécule, donc il va se promener de sorte qu'il va être moins disponible pour réagir. Donc, ça va faire des moins bons nucléophiles lorsqu'on a de la résonance avec le doublet libre. Donc, vous avez 3 exemples. Vous avez le doublet libre sur l'azote avec un effet inductif répulsif, donc qui a tendance à chasser le doublet libre. Vous avez un doublet libre sur l'azote ici avec un effet attractif par le chlore, donc il devrait normalement attirer le doublet libre vers lui. Vous voyez qu'il y a un système conjugué ici, sauf que votre système conjugué n'englobe pas votre doublet libre. Donc, on n'en tiendra pas compte si on veut étudier la basicité. Donc, vous voyez, il y a un système, un profil 3, là, lien pi, lien sigma, lien pi, mais il ne va pas chercher votre doublet libre, de sorte qu'il n'y a pas d'impact sur la basicité de votre composé. Et vous avez un troisième composé dans lequel votre doublet libre va faire partie du système conjugué. Donc, vous avez un profil 1, doublet libre, lien sigma, lien pi. Donc, lui va être stabilisé par effet mésomère, donc par résonance. Donc, si vous avez un effet répulsif, donc il devrait normalement être le plus basique. Un effet attractif qui devrait normalement être le moins basique. Donc, si répulsif chasse le doublet libre, là, donc le rend plus disponible. Ici, attire le doublet libre, donc moins disponible. Et si on ne tenait pas compte de l'effet inductif, donc vous auriez normalement 3 groupes qui veulent chasser le doublet libre. Donc, si ce n'était pas de la résonance, là, ce composé-là serait normalement le plus basique, donc parce qu'il est entouré de 3 carbones. Mais à cause de l'effet de résonance, votre doublet libre va avoir tendance à aller se promener un peu partout dans votre molécule. Donc, il va être en fait moins disponible que ce qu'on pourrait anticiper. Donc, ici, vous avez de l'effet mésomère pour ce composé-là, dans lequel votre doublet libre va être inclus. Donc, si je fais la démonstration, donc j'ai mis R là, pour les CH3, là, mais c'est la même chose. Là, vous avez deux groupes carbonés de chaque côté. Donc, on a un profil 1. Donc, profil 1 dans le sens où doublet libre, liaison sigma, liaison pi. Donc, dans le profil 1, c'est le doublet libre qui bouge vers le système conjugué. Et c'est toujours 2 flèches. Donc, on le voit ici, comme ça. On se retrouve avec une deuxième molécule ici. Donc, une charge positive sur l'azote, une charge négative sur le carbone suivant. On a encore un profil 1, donc doublet libre, lien sigma, liaison pi. Donc, on fait encore déplacer les électrons. On a un nouveau profil 1, doublet libre, liaison sigma, liaison pi. Et on a un dernier profil 1, doublet libre, liaison sigma, liaison pi. Comme ça ici. Donc, ça, c'est vos structures limites de résonance. Donc, on voit que le doublet libre n'est pas seulement localisé sur l'azote, mais en fait se déplace partout à l'intérieur de votre molécule. De sorte que votre doublet libre, qu'on pourrait croire qu'il est seulement sur l'azote, en fait, il est délocalisé un petit peu partout dans votre molécule, de sorte qu'il est beaucoup moins disponible pour partir, donc pour attaquer une autre molécule. Donc, lorsque votre doublet libre fait partie de votre système conjugué, comme c'est le cas ici. Donc, le doublet libre est moins disponible. Donc, ça donne des composés qui sont moins basiques et par le même effet, donc c'est moins nucléophile parce qu'il y a moins tendance à aller attaquer l'électrophile. Ça va donc, aussitôt que votre doublet libre fait partie de votre système conjugué, donc il est comme diffus à l'intérieur de votre molécule. Donc, c'est le composé le moins basique dans ce cas-ci des 3. L'acidité, c'est un peu plus... il faut y penser un petit peu plus. Donc, l'acidité va augmenter lorsque votre lien OH fait partie un peu de votre système conjugué. C'est pas vraiment ça, là. On triche un peu parce que les liaisons sigma ne se déplacent pas. On a vu que c'était les doublets libres, les liaisons multiples qui se déplaçaient. Mais je vais quand même vous expliquer un peu pourquoi. Donc, on triche, là, mais ça fonctionne quand même bien. Donc, vous avez 3 molécules. Donc, vous avez ici un acide sur lequel, ici, vous avez un effet inductif qui envoie ces électrons vers le haut. Ici, vous avez un effet attractif qui attire les liaisons vers le Cl. Vous avez un système conjugué ici, mais qui n'a pas rapport avec le lien avec l'oxygène. Et ici, vous avez de la résonance avec le doublet libre qui peut venir interagir. Là, vous avez un profil 1, donc doublet libre, lien sigma, liaison pi. Pour comprendre l'acidité, le truc que je vous avais dit, c'est de voir le lien OH, de le séparer en partant, donc voir comme si la liaison OH était directement
attaché au haut et que vous aviez un H+ à côté. Donc, ce que vous devriez voir, okay. Donc ici, un effet répulsif, ici, un effet attractif, ici, un effet mésomère. Ce que vous devriez voir normalement, c'est un peu ça. Donc, dans votre tête, là, imaginez que le lien OH est directement attaché au haut et votre H+ attend de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que ici, il y a de l'effet mésomère. Ce que je vais faire bouger, en fait, c'est un des doublets libres de l'oxygène, mais en réalité, ce n'est pas le lien OH, parce que ça, c'est un lien sigma. Mais pour illustrer, là, on va faire bouger un des liens, un des doublets libres de l'oxygène pour montrer que, en fait, l'oxygène, il est de moins en moins négatif. Donc, il est de moins en moins, il est moins attirant pour les électrons. De sorte que l'hydrogène, par le fait même, comme l'oxygène, il est moins électronégatif. Comment je peux dire ça? Il y a moins de doublets libres autour de lui, donc il y a plus tendance à partir. Okay? Donc, c'est un peu une triche, là, si je reviens en arrière. Là. Le lien OH, lui, ne peut pas bouger parce que c'est un lien sigma. Donc, ce qui va bouger en réalité, c'est un des deux autres doublets libres. Mais comme un des deux autres doublets libres va bouger, mais votre oxygène, il est moins attirant pour le H+. Il faut le voir comme ça. Donc, on prend ici votre molécule avec votre oxygène avec 3 doublets libres. On a un profil 1, dans le sens où vous avez doublet libre, lien sigma, liaison pi. J'ai fait bouger ce doublet libre-là. Encore une fois, normalement, lui ne devrait pas bouger parce qu'il est en liaison. Donc, je pourrais être rigoureux, là, c'est un des autres que j'aurais dû faire bouger. Là. Mais pour montrer qu'est-ce qui se passe avec ce lien-là, on va le faire bouger. Donc, profil 1, déplacement du doublet libre vers le système conjugué. On se retrouve avec cette molécule-ci. On a encore un profil 1, donc doublet libre, lien sigma, liaison pi. Comme c'est ici. On a encore un profil 1, donc doublet libre, liaison sigma, liaison pi. Et on a un dernier profil 1, doublet libre, liaison sigma, liaison pi. Comme ça ici. De sorte que, en fait, même si ça avait été l'autre doublet libre qu'on avait fait bouger, là, un des deux autres, puis on avait gardé la liaison sigma complète ici, le profil de l'hybride de résonance aurait quand même ressemblé à ça ici. Donc, vous auriez eu quand même un delta plus sur votre oxygène, votre delta moins ici, de sorte que vous voyez que l'hydrogène voit un oxygène qui est partiellement positif. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont vraiment pas attirés un par l'autre. Donc, lui, il va avoir tendance à partir beaucoup plus que dans les deux autres cas. Donc, si vous avez un effet répulsif, donc lui va être très négatif. Lui va être attractif, donc moins négatif. Mais ici, là, vous voyez, vous avez une charge partielle positive avec un hydrogène positif. Donc, ils ne sont vraiment pas très attirés un par l'autre. Donc, l'hydrogène va avoir tendance à partir beaucoup plus facilement dans cette molécule-là. Donc, la troisième molécule, c'est une molécule qui est plus acide. Donc, il faut comprendre que lorsque vos doublets libres de l'oxygène peuvent faire partie de votre système conjugué, votre molécule est plus acide parce qu'elle peut permettre à l'hydrogène de partir plus facilement parce que votre oxygène devient partiellement positif. Donc, si jamais ce n'est pas clair, là, vous me poserez la question durant les rencontres qu'on va avoir. Là. Mais de façon générale, ce que vous avez besoin de retenir, vous l'avez ici. Donc, lorsque votre carbocation fait partie du système conjugué, il est beaucoup plus stable. Lorsque votre carbanion fait partie du système conjugué, il est beaucoup plus stable. Lorsque le doublet libre, qui normalement devrait être basique, fait partie de votre système conjugué, bien, ça va faire diminuer votre basicité. Et dans le cas de l'acidité, bien, si l'oxygène, ces doublets libres peuvent faire partie du système conjugué, bien, ça va rendre la molécule beaucoup plus acide, étant donné que l'oxygène va devenir partiellement positif dans un système conjugué. Donc, ça termine le chapitre 4 et entre autres la résonance. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule pour les nouvelles notions, donc celle du chapitre 5.